Mon cher frère, ma chère sœur, avant que nous avancions dans ce message, je veux que tu permettes à ces paroles de vraiment te trouver. Non pas seulement que tu les lises, mais que tu les ressentes, que tu te permettes d'entrer dans une atmosphère spirituelle différente de celle dans laquelle tu étais il y a quelques minutes. Parce que ce que Dieu veut faire maintenant n'est pas seulement consoler, mais transformer, n'est pas seulement apaiser, mais restaurer, n'est pas seulement toucher, mais réorganiser ce qui en toi a été ébranlé par des tempêtes silencieuses que personne n'a vues, mais qui ont profondément marqué ton intérieur. Respire lentement. Sens ton âme s'approcher de la présence de Dieu et laisse-le commencer à mouvoir les eaux en toi. Parce que ce message est pour ceux qui vivent des batailles que personne ne connaît, pour ceux qui affrontent des vagues intérieures qui ne font pas de bruit à l'extérieur, mais qui laissent l'âme fatiguée à l'intérieur. Il est pour ceux qui, souvent, portent un sourire sur le visage, mais luttent pour garder la paix dans le cœur. Pour ceux qui ont traversé des nuits trop longues, des nuits où l'esprit ressemblait à une mer agitée, des nuits où le corps reposait, mais où l'âme tremblait à l'intérieur. Pour ceux qui vivent avec l'anxiété, avec des peurs qu'ils ne savent pas expliquer, avec des préoccupations qui s'accumulent, avec des pensées qui se répètent, avec des sensations qui pèsent, avec des tempêtes intérieures qui semblent ne jamais cesser. Et peut-être est-ce exactement ce que tu as vécu ces derniers temps. Peut-être affrontes-tu quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui ressemble à une tempête dans ta poitrine, un mélange d'insécurité, d'inquiétude, de peur, d'épuisement, de tristesse, de vide, de confusion ou de préoccupation apparemment incontrôlables. Peut-être ne sais-tu même pas quand cela a commencé, mais tu sais que c'est là, que cela t'use, que cela occupe un espace en toi que seul Dieu peut atteindre. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a amené ici pour te dire qu'il voit la tempête que personne ne voit. Il entend les tonnerres que tu essaies de faire taire. Il perçoit les vagues qui t'enlèvent le souffle. Il comprend les vents qui secouent tes pensées. Il connaît chaque tension émotionnelle, chaque peur, chaque anxiété, chaque désordre intérieur que tu essaies de dissimuler tout en continuant à vivre. Et il veut agir. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux te conduire vers l'abri le plus sûr qui existe. Je veux t'emmener au cœur de la parole de Dieu parce que c'est en elle que les tempêtes intérieures commencent à perdre leur force. C'est en elle que l'âme trouve refuge. C'est en elle que l'esprit trouve le repos. C'est en elle que le cœur trouve un port sûr. Et c'est pour cela que, avant toute réflexion, avant tout approfondissement spirituel, je veux proclamer sur ta vie l'un des textes les plus puissants de la Bible pour ceux qui affrontent des tempêtes émotionnelles, spirituelles et intérieures, le psaume 46. Ce psaume n'est pas seulement une poésie, ce n'est pas seulement une promesse, c'est une révélation du caractère de Dieu au milieu du chaos. C'est un rappel de qui il est lorsque tout en nous est ébranlé. Alors, s'il te plaît, si tu peux, ferme les yeux quelques instants, respire profondément et laisse chaque parole pénétrer dans ton âme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée et si les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les eaux grondent, écument, même si les montagnes tremblent sous leur fureur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout du monde. Il brise l'arc, il rompt la lance, il détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Maintenant, laisse cette parole reposer doucement sur toi. Laisse-la commencer à devenir un abri intérieur,
un lieu sûr, un espace où la tempête perd sa force. Parce qu'à partir d'ici, nous allons plonger ensemble dans une réflexion encore plus profonde sur la manière dont Dieu fait taire la tempête en toi. Avant de continuer, mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te demander quelque chose de très simple, mais extrêmement important, pour que cette œuvre continue d'atteindre des vies, tout comme elle est en train d'atteindre la tienne en ce moment. Si ce message parle déjà à ton cœur, si tu sens que Dieu est en train de faire quelque chose en toi, si cette parole t'apporte de la paix, du soulagement ou une direction, alors, s'il te plaît, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Je ne te demande pas cela pour les chiffres, mais parce qu'à chaque fois que tu fais cela, ce message devient visible pour d'autres personnes qui, elles aussi, affrontent des tempêtes intérieures, des nuits difficiles, des peurs silencieuses et des angoisses que personne ne voit. Quand tu aimes, commentes ou partages, tu deviens une partie de cette œuvre. Tu deviens un pont par lequel Dieu peut atteindre d'autres frères et sœurs qui ont désespérément besoin d'entendre une parole comme celle-ci. Alors, si tu peux, fais-le maintenant. Et avançons ensemble, en plongeant encore plus profondément dans ce que Dieu veut accomplir en toi aujourd'hui. Et maintenant que ton cœur a déjà commencé à s'aligner avec la présence de Dieu, je veux te conduire à une révélation encore plus profonde. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais expliqué avec une telle clarté spirituelle, mais que le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui. Toutes les tempêtes que nous affrontons ne viennent pas de l'extérieur. Beaucoup d'entre elles naissent à l'intérieur de nous. Et ce ne sont pas des tempêtes avec des tonnerres visibles, mais des tonnerres silencieux. Ce ne sont pas des vagues qui se brisent dans la mer, mais des vagues qui frappent à l'intérieur de l'âme. Ce ne sont pas des vents qui emportent des objets, mais des vents qui emportent des pensées, des émotions, des sentiments et des perceptions. Ce sont des tempêtes intimes, internes, profondes. Celles qui se forment dans les coins cachés de l'esprit, qui soufflent dans les zones vulnérables du cœur, qui ébranlent des parties de l'âme que seul Dieu connaît. Ce sont des tempêtes que personne ne voit, mais que Dieu voit. Et ce sont précisément dans ces moments où l'intérieur s'agite que la présence de Dieu devient non seulement importante, mais absolument indispensable. Parce qu'il existe un type de douleur qui ne crie pas, mais qui pèse comme une ancre. Il existe un type d'anxiété qui ne se manifeste pas de l'extérieur, mais qui serre de l'intérieur. Il existe un type de peur qui ne fait pas de bruit, mais qui paralyse. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Et peut-être est-ce exactement ce genre de tempête que tu affrontes. Peut-être que tu traverses des jours où tu te réveilles avec le cœur accéléré sans savoir pourquoi. Des nuits où tu essaies de dormir, mais où ton esprit continue de fonctionner comme une mer agitée. Des moments où des pensées anxieuses surgissent comme des vagues inattendues, certaines petites, d'autres gigantesques. Des situations où des sentiments profonds apparaissent sans prévenir, apportant un poids émotionnel difficile à exprimer avec des mots. Et tu essaies de respirer, tu essaies de contrôler, tu essaies de t'équilibrer, tu essaies d'organiser ce qui se passe en toi, mais rien ne semble fonctionner. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il existe des tempêtes internes que seul Dieu peut faire taire. Il y a des eaux intérieures que seul lui peut apaiser. Il y a des vents émotionnels qui n'obéissent qu'à sa voix. Il y a des peurs qui ne se dissolvent qu'à la lumière de sa présence. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'a amené ici aujourd'hui, pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'affronter seul ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de cacher tes fragilités à Dieu. Tu n'as pas besoin de porter des poids émotionnels qui ont déjà dépassé la limite de ce que ton cœur est capable de supporter. Dieu connaît chaque vague qui te frappe de l'intérieur. Dieu entend chaque tonnerre que tu essaies de faire taire. Dieu perçoit chaque vent qui secoue tes pensées. Il voit quand ton âme est agitée, quand ta foi est affaiblie, quand tes pensées s'accélèrent, quand ton esprit est épuisé. Et la vérité, c'est que bien souvent, ce ne sont pas les tempêtes extérieures qui nous blessent le plus, ce sont celles qui se lèvent au centre même de notre être. Les doutes qui volent la paix, les souvenirs qui reviennent sans permission,
les inquiétudes qui s'accumulent, les insécurités qui grandissent, les peurs que tu ne comprends pas, les attentes que tu n'arrives pas à atteindre, les sentiments que tu n'arrives pas à organiser, le poids émotionnel qui s'accumule peu à peu jusqu'à devenir presque insupportable. Mais Dieu, le Dieu qui calme les mers, qui ordonne au vent de s'arrêter, qui fait cesser les guerres, qui restaure ce qui est brisé, qui reconstruit ce qui a été perdu, ce Dieu te regarde maintenant. Et il te dit, « Fils, fille, je suis avec toi dans cette tempête. Je ne m'éloigne pas dans ton chaos. Je ne t'abandonne pas dans ta peur. Je ne te laisse pas seul dans ton angoisse. Je suis ton refuge. Je suis ton port sûr. Je suis ta forteresse. Je suis ta paix. » Et quand Dieu entre dans la tempête interne, tout commence à se transformer pas nécessairement à l'extérieur, mais dans le cœur. Le cœur ralentit. L'âme respire. L'esprit trouve une direction. La peur perd de sa force. L'anxiété perd sa voix. L'inquiétude perd de l'espace. Parce que le pouvoir de Dieu n'est pas seulement le pouvoir qui ouvre des mers devant nous, c'est aussi un pouvoir qui calme les océans en nous. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui renverse des murailles, c'est aussi le pouvoir qui fait taire des tempêtes émotionnelles. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui guérit le corps, c'est aussi le pouvoir qui guérit les blessures de l'âme, les traumatismes du passé, les tensions accumulées, les douleurs enfouies, les inquiétudes profondes. Et peut-être que tu cherches des réponses, des directions, des solutions, une intervention divine, mais avant tout cela, Dieu veut te donner la paix. La paix qui dépasse l'entendement, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, la paix qui reste même quand rien ne change dehors, la paix qui règne même quand les problèmes sont toujours là, la paix qui enveloppe, accueille, protège, soutient, une paix qui est comme un fleuve constant, profond, doux, continu, parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient de lui, parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu envoie. Simplement, c'est quelque chose qu'il est. Et quand Dieu fait taire la tempête en toi, tu commences à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Des problèmes qui semblaient géants deviennent petits devant la voix de celui qui dit « silence ». Des situations qui semblaient impossibles deviennent gérables. Des peurs qui semblaient invincibles commencent à reculer. Des douleurs qui semblaient éternelles commencent à guérir. Parce que lorsque la paix de Dieu entre, la tempête perd son autorité. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, permets à cette parole de te traverser. Ne lutte pas contre ce que Dieu est en train de faire en toi maintenant. Ne cache pas à Dieu ce qui est lourd. Il sait déjà, il a déjà vu, il a déjà compris. Et il est sur le point de toucher des zones en toi qui sont peut-être blessées depuis longtemps. Des zones que tu as essayé d'ignorer. Des zones avec lesquelles tu ne savais pas comment traiter, des zones dont tu n'as jamais parlé à personne. Il va réorganiser ton intérieur. Il va apporter de l'ordre dans le chaos. Il va apporter de la lumière dans les endroits sombres. Il va apporter du repos là où il y avait de la tension. Il va apporter de l'équilibre là où il y avait de la confusion. Il va apporter de la guérison là où il y avait de la douleur. Et c'est pour cela qu'en cet instant précis, je veux que tu commences à préparer ton cœur. Parce que nous approchons d'un moment puissant, un moment où il ne s'agira pas seulement d'une explication, mais d'une visitation. Un moment où Dieu va toucher directement la tempête que tu portes en toi. Un moment où nous allons prier pas une prière ordinaire, pas une prière mécanique, pas une prière pour remplir un script, mais une prière profonde, intense, spirituelle, transformante, capable d'apaiser des vents internes et d'apporter une paix surnaturelle à ton âme. Alors, respire profondément. Sente l'atmosphère changer. Sente ton âme s'ouvrir. Prions ensemble. Père bien-aimé, Dieu de toute paix, en ce moment je te présente devant toi chaque frère et chaque sœur qui prie avec moi. Tu connais chaque cœur, chaque pensée, chaque larme, chaque bataille silencieuse. Tu connais les tempêtes internes que personne ne voit, mais que toi, Seigneur, tu vois. Tu connais les peurs qu'ils n'arrivent pas à expliquer, les anxiétés qu'ils ne parviennent pas à contrôler, les pensées qui tentent de voler la paix,
les inquiétudes qui surgissent au milieu de la nuit, le poids qui serre la poitrine, les incertitudes qui murmurent des mensonges et les vents émotionnels qui secouent l'âme. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, entre maintenant dans cet endroit intérieur, entre dans le cœur de mon frère, de ma sœur, entre dans les pensées, entre dans les émotions, entre dans les souvenirs, entre dans l'esprit fatigué, entre dans l'âme épuisée, entre dans la zone la plus profonde, la plus fragile, la plus sensible, et commence maintenant à faire taire tout vent intérieur qui ne vient pas de toi. Ordonne, Seigneur, silence sur toute anxiété. Ordonne silence sur toute peur. Ordonne silence sur toute confusion. Ordonne silence sur toute pensée accélérée. Ordonne silence sur toute vieille douleur qui insiste pour revenir. Ordonne silence sur toute insécurité qui tente de contrôler le cœur. Ô Dieu, visite maintenant chaque tempête émotionnelle qui a drainé des forces, qui a volé le sommeil, qui a retiré la paix, qui a consommé l'énergie, qui a drainé l'espérance. Souffle maintenant, Saint-Esprit, souffle à l'intérieur de ce cœur, souffle dans cet esprit, souffle dans cette âme, et apporte l'ordre au chaos, apporte la lumière dans les coins sombres, apporte du repos là où il y avait de la tension, apporte de la douceur là où il y avait de l'amertume, apporte la paix là où il y avait du tourment. Seigneur, je prie pour celui qui lutte contre des pensées répétitives et épuisantes. Je prie pour cette sœur qui pleure en silence parce que personne n'imagine le poids qu'elle porte à l'intérieur. Je prie pour ce frère qui se sent étouffé par des préoccupations qui ne finissent jamais. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, épuisés, émotionnellement vidés. Père, au nom de Jésus, touche là où seule ta main peut atteindre. Guéris ce que seul ton pouvoir peut guérir. Restaure ce que seule ta présence peut restaurer. Reconstruis ce qui a été brisé à l'intérieur. Apaise ce qui était agité. Réorganise ce qui était désordonné. Console là où il y avait de la douleur. Fortifie là où il y avait de la faiblesse. Et déverse maintenant sur eux une paix qui n'est pas humaine, mais céleste. Seigneur, je déclare que le cœur de ce frère, de cette sœur, sera un territoire de paix. Que leur esprit sera un lieu de refuge. Que leur âme sera un jardin restauré. Que leur esprit sera fortifié par ta présence. Je déclare que les vents internes se tairont, que les vagues s'apaiseront, que l'agitation perdra de sa force et que la présence du Seigneur prendra la place de toute tempête. Que maintenant, Père, vienne ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement. Que cette paix les couvre, les enveloppe, les soutienne et déborde sur eux. Que cette paix touche chaque zone émotionnelle, chaque souvenir douloureux, chaque partie fragilisée, chaque sensation inconfortable, que ce soit une paix qui guérit, une paix qui réconforte, une paix qui restaure, une paix qui fortifie, une paix qui me protège. Je prie, Père, pour qu'en cet instant même, tu remplaces la peur par le courage, l'anxiété par la sérénité, l'inquiétude par le repos, la confusion par la clarté, la douleur par la guérison, le vide par la plénitude et la tempête par le calme. Mon Dieu, scelle cette prière dans l'âme de chacun de tes enfants, qu'ils sentent maintenant ta présence envelopper tout à l'intérieur, qu'ils sentent le poids être retiré, l'esprit ralentir, les émotions s'organiser, le cœur respirer, l'âme trouver un abri, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent avec la certitude. Peu importe la tempête, Dieu est dans le bateau, Dieu est dans l'âme, Dieu est dans le cœur, Dieu est présent. Et où Dieu est, rien ne sombre, où Dieu est, tout s'apaise. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que cette prière est déjà en train d'être exaucée. Nous savons que quelque chose a déjà changé. Nous savons que le Saint-Esprit a déjà commencé à apporter la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, avant que tu continues ta journée, ta soirée ou ta routine, permets-moi de libérer sur ta vie une dernière parole, une parole qui n'est pas seulement une conclusion, mais un décret spirituel qui scellera tout ce que Dieu a fait dans ton cœur aujourd'hui.
Respire profondément, car ce que tu vas recevoir maintenant est comme un souffle du propre esprit, apportant une vie nouvelle à ton intérieur. Écoute attentivement. La tempête en toi n'est pas plus grande que le Dieu qui habite en toi. Le chaos qui a essayé de te dominer n'aura pas le dernier mot. L'anxiété qui t'a consumé pendant si longtemps ne sera pas ta maîtresse. Et la peur qui te paralyse perd maintenant sa force. Il y a un mouvement qui se produit à l'intérieur de ton âme, tu ne le vois peut-être pas. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer. Peut-être que tu n'as pas de mots pour le décrire, mais le Saint-Esprit est en train de tout réorganiser à l'intérieur. Aujourd'hui, le Seigneur a commencé un processus de guérison profonde, et il va continuer ce processus jusqu'à ce que tout soit complètement aligné, restauré et rempli de paix. Et je veux te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié au milieu des luttes. Tu es plus fort que tu. Ne le pense, plus résilient que tu ne l'imagines et plus aimé que tu ne peux comprendre. Les nuits difficiles que tu as affrontées ne définissent pas qui tu es. Les larmes que tu as versées ne diminuent pas ta valeur. Les peurs que tu as ressenties n'annulent pas le but que Dieu t'a donné. Les batailles internes que personne n'a vues n'annulent pas le plan que le Père a écrit pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'a visité. Aujourd'hui, Dieu a touché des zones qui étaient cachées. Aujourd'hui, Dieu est entré dans des recoins de l'âme que tu ne pouvais même pas atteindre. Aujourd'hui, Dieu a calmé des vents que tu ne pouvais pas contrôler. Et il ne fait pas cela seulement pour te donner un moment de soulagement, mais pour te préparer à un nouveau temps. Oui, un nouveau temps est en train d'arriver. Un temps de plus de paix, plus d'équilibre, plus de clarté, plus de repos intérieur, plus de force émotionnelle, plus de confiance en Dieu et moins d'espace pour que l'anxiété te gouverne. Je déclare sur ta vie, avec toute l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, que la peur n'aura plus de pouvoir sur toi. L'anxiété ne t'emprisonnera pas. Les préoccupations ne voleront pas ta paix. La tristesse ne paralysera pas ta marche. La tempête ne détruira pas ce que Dieu est en train de construire en toi. Tu es fortifié aujourd'hui. Tu es renouvelé aujourd'hui. Tu es réaligné aujourd'hui. Tu es relevé aujourd'hui. Et je veux que tu reçoives cette vérité. Tu ne vas pas seulement survivre à ce que tu affrontes, tu vas vaincre, surpasser, t'épanouir et témoigner. Tout ce qui auparavant te consumait deviendra témoignage de ce que Dieu a restauré. Tout ce qui t'a blessé deviendra guérison qui coulera vers d'autres. Tout ce qui t'a désaligné sera aligné par la main du Père. Tout ce qui t'a effrayé sera rappelé comme une phase que Dieu a utilisée pour te fortifier. La paix qu'il a libérée en ce moment ne se perdra pas lorsque tu arrêteras cette vidéo. Elle va t'accompagner, elle va t'envelopper, elle va te soutenir, elle va te renouveler jour après jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus en portant des poids inutiles. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus guidé par la peur. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prisonnier des tempêtes intérieures. À partir d'aujourd'hui, ton cœur sera un jardin de paix arrosé par le Saint-Esprit. Et je déclare prophétiquement sur ta vie que des portes de repos s'ouvrent, que des chemins de sérénité se révèlent, que des nuits de sommeil profond reviennent, que ton cœur trouve la tranquillité, que ton esprit soit illuminé, que ton âme soit restaurée, que la présence de Dieu soit ton refuge constant. Mon frère, ma sœur, tu vas vivre des jours plus légers. Tu vas expérimenter des miracles intérieurs. Tu vas percevoir des changements profonds se produire sans effort humain parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Et tu peux en être sûr, le pire est déjà passé. Le vent est déjà en train de diminuer. La vague est déjà en train de s'apaiser. Et la paix est déjà en train de prendre la place de la tempête. Marche avec cette certitude. Accroche-toi à cette promesse. Garde cette vérité comme un trésor à l'intérieur de toi. Là où Dieu habite, la tempête se tait. Là où Dieu demeure, l'âme respire. Et là où Dieu touche, tout se transforme. Que le Seigneur te couvre, te fortifie, t'impulse et te conduise dans la paix. Qu'il t'embrasse de l'intérieur, ou qu'il t'aligne de l'intérieur et qu'il te restaure complètement. Et que tu avances à partir d'ici non seulement réconforté, mais renouvelé, relevé, rempli d'espérance et complètement en sécurité dans l'amour du Père. Que Dieu te bénisse puissamment.
que la paix t'accompagne et que le ciel demeure sur toi aujourd'hui et toujours. Mon cher frère, ma chère sœur, avant que nous avancions dans ce message, je veux que tu permettes à ces paroles de vraiment te trouver. Non pas seulement que tu les lises, mais que tu les ressentes, que tu te permettes d'entrer dans une atmosphère spirituelle différente de celle dans laquelle tu étais il y a quelques minutes. Parce que ce que Dieu veut faire maintenant n'est pas seulement consoler, mais transformer, n'est pas seulement apaiser, mais restaurer, n'est pas seulement toucher, mais réorganiser ce qui en toi a été ébranlé par des tempêtes silencieuses que personne n'a vues, mais qui ont profondément marqué ton intérieur. Respire lentement. Sens ton âme s'approcher de la présence de Dieu et laisse-le commencer à mouvoir les eaux en toi. Parce que ce message est pour ceux qui vivent des batailles que personne ne connaît, pour ceux qui affrontent des vagues intérieures qui ne font pas de bruit à l'extérieur, mais qui laissent l'âme fatiguée à l'intérieur. Il est pour ceux qui, souvent, portent un sourire sur le visage, mais luttent pour garder la paix dans le cœur. Pour ceux qui ont traversé des nuits trop longues, des nuits où l'esprit ressemblait à une mer agitée, des nuits où le corps reposait, mais où l'âme tremblait à l'intérieur. Pour ceux qui vivent avec l'anxiété, avec des peurs qu'ils ne savent pas expliquer, avec des préoccupations qui s'accumulent, avec des pensées qui se répètent, avec des sensations qui pèsent, avec des tempêtes intérieures qui semblent ne jamais cesser. Et peut-être est-ce exactement ce que tu as vécu ces derniers temps. Peut-être affrontes-tu quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui ressemble à une tempête dans ta poitrine, un mélange d'insécurité, d'inquiétude, de peur, d'épuisement, de tristesse, de vide, de confusion ou de préoccupation apparemment incontrôlables. Peut-être ne sais-tu même pas quand cela a commencé, mais tu sais que c'est là, que cela t'use, que cela occupe un espace en toi que seul Dieu peut atteindre. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a amené ici pour te dire qu'il voit la tempête que personne ne voit. Il entend les tonnerres que tu essaies de faire taire. Il perçoit les vagues qui t'enlèvent le souffle. Il comprend les vents qui secouent tes pensées. Il connaît chaque tension émotionnelle, chaque peur, chaque anxiété, chaque désordre intérieur que tu essaies de dissimuler tout en continuant à vivre. Et il veut agir. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux te conduire vers l'abri le plus sûr qui existe. Je veux t'emmener au cœur de la parole de Dieu parce que c'est en elle que les tempêtes intérieures commencent à perdre leur force. C'est en elle que l'âme trouve refuge. C'est en elle que l'esprit trouve le repos. C'est en elle que le cœur trouve un port sûr. Et c'est pour cela que, avant toute réflexion, avant tout approfondissement spirituel, je veux proclamer sur ta vie l'un des textes les plus puissants de la Bible pour ceux qui affrontent des tempêtes émotionnelles, spirituelles et intérieures, le psaume 46. Ce psaume n'est pas seulement une poésie, ce n'est pas seulement une promesse, c'est une révélation du caractère de Dieu au milieu du chaos. C'est un rappel de qui il est lorsque tout en nous est ébranlé. Alors, s'il te plaît, si tu peux, ferme les yeux quelques instants, respire profondément et laisse chaque parole pénétrer dans ton âme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée et si les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les eaux grondent, écument, même si les montagnes tremblent sous leur fureur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout du monde. Il brise l'arc, il rompt la lance, il détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Maintenant, laisse cette parole reposer doucement sur toi.
Laisse-la commencer à devenir un abri intérieur, un lieu sûr, un espace où la tempête perd sa force. Parce qu'à partir d'ici, nous allons plonger ensemble dans une réflexion encore plus profonde sur la manière dont Dieu fait taire la tempête en toi. Avant de continuer, mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te demander quelque chose de très simple, mais extrêmement important, pour que cette œuvre continue d'atteindre des vies, tout comme elle est en train d'atteindre la tienne en ce moment. Si ce message parle déjà à ton cœur, si tu sens que Dieu est en train de faire quelque chose en toi, si cette parole t'apporte de la paix, du soulagement ou une direction, alors, s'il te plaît, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Je ne te demande pas cela pour les chiffres, mais parce qu'à chaque fois que tu fais cela, ce message devient visible pour d'autres personnes qui, elles aussi, affrontent des tempêtes intérieures, des nuits difficiles, des peurs silencieuses et des angoisses que personne ne voit. Quand tu aimes, commentes ou partages, tu deviens une partie de cette œuvre. Tu deviens un pont par lequel Dieu peut atteindre d'autres frères et sœurs qui ont désespérément besoin d'entendre une parole comme celle-ci. Alors, si tu peux, fais-le maintenant. Et avançons ensemble, en plongeant encore plus profondément dans ce que Dieu veut accomplir en toi aujourd'hui. Et maintenant que ton cœur a déjà commencé à s'aligner avec la présence de Dieu, je veux te conduire à une révélation encore plus profonde. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais expliqué avec une telle clarté spirituelle, mais que le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui. Toutes les tempêtes que nous affrontons ne viennent pas de l'extérieur. Beaucoup d'entre elles naissent à l'intérieur de nous. Et ce ne sont pas des tempêtes avec des tonnerres visibles, mais des tonnerres silencieux. Ce ne sont pas des vagues qui se brisent dans la mer, mais des vagues qui frappent à l'intérieur de l'âme. Ce ne sont pas des vents qui emportent des objets, mais des vents qui emportent des pensées, des émotions, des sentiments et des perceptions. Ce sont des tempêtes intimes, internes, profondes. Celles qui se forment dans les coins cachés de l'esprit, qui soufflent dans les zones vulnérables du cœur, qui ébranlent des parties de l'âme que seul Dieu connaît. Ce sont des tempêtes que personne ne voit, mais que Dieu voit. Et ce sont précisément dans ces moments où l'intérieur s'agite que la présence de Dieu devient non seulement importante, mais absolument indispensable. Parce qu'il existe un type de douleur qui ne crie pas, mais qui pèse comme une ancre. Il existe un type d'anxiété qui ne se manifeste pas de l'extérieur, mais qui serre de l'intérieur. Il existe un type de peur qui ne fait pas de bruit, mais qui paralyse. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Et peut-être est-ce exactement ce genre de tempête que tu affrontes. Peut-être que tu traverses des jours où tu te réveilles avec le cœur accéléré sans savoir pourquoi. Des nuits où tu essaies de dormir, mais où ton esprit continue de fonctionner comme une mer agitée. Des moments où des pensées anxieuses surgissent comme des vagues inattendues, certaines petites, d'autres gigantesques. Des situations où des sentiments profonds apparaissent sans prévenir, apportant un poids émotionnel difficile à exprimer avec des mots. Et tu essaies de respirer, tu essaies de contrôler, tu essaies de t'équilibrer, tu essaies d'organiser ce qui se passe en toi, mais rien ne semble fonctionner. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il existe des tempêtes internes que seul Dieu peut faire taire. Il y a des eaux intérieures que seul lui peut apaiser. Il y a des vents émotionnels qui n'obéissent qu'à sa voix. Il y a des peurs qui ne se dissolvent qu'à la lumière de sa présence. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'a amené ici aujourd'hui, pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'affronter seul ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de cacher tes fragilités à Dieu. Tu n'as pas besoin de porter des poids émotionnels qui ont déjà dépassé la limite de ce que ton cœur est capable de supporter. Dieu connaît chaque vague qui te frappe de l'intérieur. Dieu entend chaque tonnerre que tu essaies de faire taire. Dieu perçoit chaque vent qui secoue tes pensées. Il voit quand ton âme est agitée, quand ta foi est affaiblie, quand tes pensées s'accélèrent, quand ton esprit est épuisé. Et la vérité, c'est que bien souvent, ce ne sont pas les tempêtes extérieures qui nous blessent le plus, ce sont celles qui se lèvent au centre même de notre être. Les doutes qui volent la paix,
les souvenirs qui reviennent sans permission, les inquiétudes qui s'accumulent, les insécurités qui grandissent, les peurs que tu ne comprends pas, les attentes que tu n'arrives pas à atteindre, les sentiments que tu n'arrives pas à organiser, le poids émotionnel qui s'accumule peu à peu jusqu'à devenir presque insupportable. Mais Dieu, le Dieu qui calme les mers, qui ordonne au vent de s'arrêter, qui fait cesser les guerres, qui restaure ce qui est brisé, qui reconstruit ce qui a été perdu, ce Dieu te regarde maintenant. Et il te dit, « Fils, fille, je suis avec toi dans cette tempête. Je ne m'éloigne pas dans ton chaos. Je ne t'abandonne pas dans ta peur. Je ne te laisse pas seul dans ton angoisse. Je suis ton refuge. Je suis ton port sûr. Je suis ta forteresse. Je suis ta paix. » Et quand Dieu entre dans la tempête interne, tout commence à se transformer pas nécessairement à l'extérieur, mais dans le cœur. Le cœur ralentit. L'âme respire. L'esprit trouve une direction. La peur perd de sa force. L'anxiété perd sa voix. L'inquiétude perd de l'espace. Parce que le pouvoir de Dieu n'est pas seulement le pouvoir qui ouvre des mers devant nous, c'est aussi un pouvoir qui calme les océans en nous. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui renverse des murailles, c'est aussi le pouvoir qui fait taire des tempêtes émotionnelles. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui guérit le corps, c'est aussi le pouvoir qui guérit les blessures de l'âme, les traumatismes du passé, les tensions accumulées, les douleurs enfouies, les inquiétudes profondes. Et peut-être que tu cherches des réponses, des directions, des solutions, une intervention divine, mais avant tout cela, Dieu veut te donner la paix. La paix qui dépasse l'entendement, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, la paix qui reste même quand rien ne change dehors, la paix qui règne même quand les problèmes sont toujours là, la paix qui enveloppe, accueille, protège, soutient, une paix qui est comme un fleuve constant, profond, doux, continu, parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient de lui, parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu envoie. Simplement, c'est quelque chose qu'il est. Et quand Dieu fait taire la tempête en toi, tu commences à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Des problèmes qui semblaient géants deviennent petits devant la voix de celui qui dit « silence ». Des situations qui semblaient impossibles deviennent gérables. Des peurs qui semblaient invincibles commencent à reculer. Des douleurs qui semblaient éternelles commencent à guérir. Parce que lorsque la paix de Dieu entre, la tempête perd son autorité. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, permets à cette parole de te traverser. Ne lutte pas contre ce que Dieu est en train de faire en toi maintenant. Ne cache pas à Dieu ce qui est lourd. Il sait déjà, il a déjà vu, il a déjà compris. Et il est sur le point de toucher des zones en toi qui sont peut-être blessées depuis longtemps. Des zones que tu as essayé d'ignorer. Des zones avec lesquelles tu ne savais pas comment traiter, des zones dont tu n'as jamais parlé à personne. Il va réorganiser ton intérieur. Il va apporter de l'ordre dans le chaos. Il va apporter de la lumière dans les endroits sombres. Il va apporter du repos là où il y avait de la tension. Il va apporter de l'équilibre là où il y avait de la confusion. Il va apporter de la guérison là où il y avait de la douleur. Et c'est pour cela qu'en cet instant précis, je veux que tu commences à préparer ton cœur. Parce que nous approchons d'un moment puissant, un moment où il ne s'agira pas seulement d'une explication, mais d'une visitation. Un moment où Dieu va toucher directement la tempête que tu portes en toi. Un moment où nous allons prier pas une prière ordinaire, pas une prière mécanique, pas une prière pour remplir un script, mais une prière profonde, intense, spirituelle, transformante, capable d'apaiser des vents internes et d'apporter une paix surnaturelle à ton âme. Alors, respire profondément. Sente l'atmosphère changer. Sente ton âme s'ouvrir. Prions ensemble. Père bien-aimé, Dieu de toute paix, en ce moment je te présente devant toi chaque frère et chaque sœur qui prie avec moi. Tu connais chaque cœur, chaque pensée, chaque larme, chaque bataille silencieuse. Tu connais les tempêtes internes que personne ne voit, mais que toi, Seigneur, tu vois. Tu connais les peurs qu'ils n'arrivent pas à expliquer,
les anxiétés qu'ils ne parviennent pas à contrôler, les pensées qui tentent de voler la paix, les inquiétudes qui surgissent au milieu de la nuit, le poids qui serre la poitrine, les incertitudes qui murmurent des mensonges et les vents émotionnels qui secouent l'âme. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, entre maintenant dans cet endroit intérieur, entre dans le cœur de mon frère, de ma sœur, entre dans les pensées, entre dans les émotions, entre dans les souvenirs, entre dans l'esprit fatigué, entre dans l'âme épuisée, entre dans la zone la plus profonde, la plus fragile, la plus sensible, et commence maintenant à faire taire tout vent intérieur qui ne vient pas de toi. Ordonne, Seigneur, silence sur toute anxiété. Ordonne silence sur toute peur. Ordonne silence sur toute confusion. Ordonne silence sur toute pensée accélérée. Ordonne silence sur toute vieille douleur qui insiste pour revenir. Ordonne silence sur toute insécurité qui tente de contrôler le cœur. Ô Dieu, visite maintenant chaque tempête émotionnelle qui a drainé des forces, qui a volé le sommeil, qui a retiré la paix, qui a consommé l'énergie, qui a drainé l'espérance. Souffle maintenant, Saint-Esprit, souffle à l'intérieur de ce cœur, souffle dans cet esprit, souffle dans cette âme, et apporte l'ordre au chaos, apporte la lumière dans les coins sombres, apporte du repos là où il y avait de la tension, apporte de la douceur là où il y avait de l'amertume, apporte la paix là où il y avait du tourment. Seigneur, je prie pour celui qui lutte contre des pensées répétitives et épuisantes. Je prie pour cette sœur qui pleure en silence parce que personne n'imagine le poids qu'elle porte à l'intérieur. Je prie pour ce frère qui se sent étouffé par des préoccupations qui ne finissent jamais. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, épuisés, émotionnellement vidés. Père, au nom de Jésus, touche là où seule ta main peut atteindre. Guéris ce que seul ton pouvoir peut guérir. Restaure ce que seule ta présence peut restaurer. Reconstruis ce qui a été brisé à l'intérieur, apaise ce qui était agité, réorganise ce qui était désordonné, console là où il y avait de la douleur, fortifie là où il y avait de la faiblesse, et déverse maintenant sur eux une paix qui n'est pas humaine mais céleste. Seigneur, je déclare que le cœur de ce frère, de cette sœur, sera un territoire de paix, que leur esprit sera un lieu de refuge, que leur âme sera un jardin restauré, que leur esprit sera fortifié par ta présence. Je déclare que les vents internes se tairont, que les vagues s'apaiseront, que l'agitation perdra de sa force et que la présence du Seigneur prendra la place de toute tempête. Que maintenant, Père, vienne ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement. Que cette paix les couvre, les enveloppe, les soutienne et déborde sur eux. Que cette paix touche chaque zone émotionnelle, chaque souvenir douloureux, chaque partie fragilisée, chaque sensation inconfortable, que ce soit une paix qui guérit, une paix qui réconforte, une paix qui restaure, une paix qui fortifie, une paix qui me protège. Je prie, Père, pour qu'en cet instant même, tu remplaces la peur par le courage, l'anxiété par la sérénité, l'inquiétude par le repos, la confusion par la clarté, la douleur par la guérison, le vide par la plénitude et la tempête par le calme. Mon Dieu, scelle cette prière dans l'âme de chacun de tes enfants, qu'ils sentent maintenant ta présence envelopper tout à l'intérieur, qu'ils sentent le poids être retiré, l'esprit ralentir, les émotions s'organiser, le cœur respirer, l'âme trouver un abri, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent avec la certitude. Peu importe la tempête, Dieu est dans le bateau, Dieu est dans l'âme, Dieu est dans le cœur, Dieu est présent. Et où Dieu est, rien ne sombre, où Dieu est, tout s'apaise. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que cette prière est déjà en train d'être exaucée. Nous savons que quelque chose a déjà changé. Nous savons que le Saint-Esprit a déjà commencé à apporter la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, avant que tu continues ta journée, ta soirée ou ta routine, permets-moi de libérer sur ta vie une dernière parole, une parole qui n'est pas seulement une conclusion, mais un décret spirituel
qui scellera tout ce que Dieu a fait dans ton cœur aujourd'hui. Respire profondément, car ce que tu vas recevoir maintenant est comme un souffle du propre esprit, apportant une vie nouvelle à ton intérieur. Écoute attentivement. La tempête en toi n'est pas plus grande que le Dieu qui habite en toi. Le chaos qui a essayé de te dominer n'aura pas le dernier mot. L'anxiété qui t'a consumé pendant si longtemps ne sera pas ta maîtresse. Et la peur qui te paralyse perd maintenant sa force. Il y a un mouvement qui se produit à l'intérieur de ton âme, tu ne le vois peut-être pas. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer. Peut-être que tu n'as pas de mots pour le décrire, mais le Saint-Esprit est en train de tout réorganiser à l'intérieur. Aujourd'hui, le Seigneur a commencé un processus de guérison profonde, et il va continuer ce processus jusqu'à ce que tout soit complètement aligné, restauré et rempli de paix. Et je veux te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié au milieu des luttes. Tu es plus fort que tu. Ne le pense, plus résilient que tu ne l'imagines et plus aimé que tu ne peux comprendre. Les nuits difficiles que tu as affrontées ne définissent pas qui tu es. Les larmes que tu as versées ne diminuent pas ta valeur. Les peurs que tu as ressenties n'annulent pas le but que Dieu t'a donné. Les batailles internes que personne n'a vues n'annulent pas le plan que le Père a écrit pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'a visité. Aujourd'hui, Dieu a touché des zones qui étaient cachées. Aujourd'hui, Dieu est entré dans des recoins de l'âme que tu ne pouvais même pas atteindre. Aujourd'hui, Dieu a calmé des vents que tu ne pouvais pas contrôler. Et il ne fait pas cela seulement pour te donner un moment de soulagement, mais pour te préparer à un nouveau temps. Oui, un nouveau temps est en train d'arriver. Un temps de plus de paix, plus d'équilibre, plus de clarté, plus de repos intérieur, plus de force émotionnelle, plus de confiance en Dieu et moins d'espace pour que l'anxiété te gouverne. Je déclare sur ta vie, avec toute l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, que la peur n'aura plus de pouvoir sur toi. L'anxiété ne t'emprisonnera pas. Les préoccupations ne voleront pas ta paix. La tristesse ne paralysera pas ta marche. La tempête ne détruira pas ce que Dieu est en train de construire en toi. Tu es fortifié aujourd'hui. Tu es renouvelé aujourd'hui. Tu es réaligné aujourd'hui. Tu es relevé aujourd'hui. Et je veux que tu reçoives cette vérité. Tu ne vas pas seulement survivre à ce que tu affrontes, tu vas vaincre, surpasser, t'épanouir et témoigner. Tout ce qui auparavant te consumait deviendra témoignage de ce que Dieu a restauré. Tout ce qui t'a blessé deviendra guérison qui coulera vers d'autres. Tout ce qui t'a désaligné sera aligné par la main du Père. Tout ce qui t'a effrayé sera rappelé comme une phase que Dieu a utilisée pour te fortifier. La paix qu'il a libérée en ce moment ne se perdra pas lorsque tu arrêteras cette vidéo. Elle va t'accompagner, elle va t'envelopper, elle va te soutenir, elle va te renouveler jour après jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus en portant des poids inutiles. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus guidé par la peur. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prisonnier des tempêtes intérieures. À partir d'aujourd'hui, ton cœur sera un jardin de paix arrosé par le Saint-Esprit. Et je déclare prophétiquement sur ta vie que des portes de repos s'ouvrent, que des chemins de sérénité se révèlent, que des nuits de sommeil profond reviennent, que ton cœur trouve la tranquillité, que ton esprit soit illuminé, que ton âme soit restaurée, que la présence de Dieu soit ton refuge constant. Mon frère, ma sœur, tu vas vivre des jours plus légers. Tu vas expérimenter des miracles intérieurs. Tu vas percevoir des changements profonds se produire sans effort humain parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Et tu peux en être sûr, le pire est déjà passé. Le vent est déjà en train de diminuer. La vague est déjà en train de s'apaiser. Et la paix est déjà en train de prendre la place de la tempête. Marche avec cette certitude. Accroche-toi à cette promesse. Garde cette vérité comme un trésor à l'intérieur de toi. Là où Dieu habite, la tempête se tait. Là où Dieu demeure, l'âme respire. Et là où Dieu touche, tout se transforme. Que le Seigneur te couvre, te fortifie, t'impulse et te conduise dans la paix. Qu'il t'embrasse de l'intérieur, ou qu'il t'aligne de l'intérieur et qu'il te restaure complètement. Et que tu avances à partir d'ici non seulement réconforté, mais renouvelé, relevé, rempli d'espérance et complètement en sécurité dans l'amour du Père.
Que Dieu te bénisse puissamment, que la paix t'accompagne et que le ciel demeure sur toi aujourd'hui et toujours.